Shalom Uvracha, mes chers amis. On attend rapidement le Mashiach avec tout ce qui se passe, avec tous ces changements politiques dans le monde, dans tous les pays, chacun de ces pays, le Mashiach arrive. La question, c'est que, Kaniré, on doit essayer d'arranger quelque chose dans le monde pour que le Mashiach arrive. Et si c'est ainsi, qu'est-ce qu'on doit arranger? Je voulais vous raconter une histoire extraordinaire que vous êtes obligé d'envoyer parce que c'est une histoire qui est... Il était une fois, il y a quelques mois, peut-être un mois de ça, dans une yeshiva à New York. Baruch Hashem, vous savez qu'il y a plein de religieux à New York, il y a beaucoup de juifs très observant la religion. Et il y a là-bas une yeshiva. Et dans cette yeshiva à New York, eh bien, il y a, Baruch Hashem, une belle baie vitrée, comme ça, ouverte. Comme ça, ils voient le ciel. Et ils ont aussi, malheureusement, une petite vue sur la rue. Ce qui s'est passé, c'est que cette vue sur la rue, ils leur ont mis là-bas un panneau de publicité, avec les publicités qui tournent. Comme ça, vous savez, les publicités sur les grands écrans. Et ce qui s'est passé, c'est que un beau matin, tous les bachorim se réveillent à la tfila et il y a une publicité qui défile. C'est une publicité de quoi? C'est une publicité de sous-vêtements. Donc les bachouré yeshiva, ils ont en plein milieu de leur amida une femme qui est en sous-vêtements qui leur tourne devant les yeux. Alors la prière comme ça, c'est pas possible. On veut bien tourner les yeux une fois, deux fois, trois fois, mais bon, quand ça revient toute la journée, je suis obligé d'étudier comme ça, et c'est compliqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a des bachorim, ils ont dit, on va essayer d'arrêter l'électricité là-bas sous la truc. Ils cherchent, ils voient que c'est tellement haut, c'est des gratte-ciel, c'est des machins, impossible de faire ça. Il y en a un des Youngeman, il s'est réveillé, il a dit bon, on va aller voir la société, on va lui demander d'enlever. La société, elle lui dit écoutez, je peux pas enlever, c'est une publicité qui a été mise là-bas, c'est une publicité qui vaut de l'argent, et cette publicité qui vaut de l'argent, c'est un client, je peux pas lui enlever sa publicité comme ça. Il dit mais pour la morale, il dit non, c'est pas possible. Bon, le type il s'en va, il réfléchit, il dit écoute, je vais payer la publicité pour que son manque à gagner il retourne. Il dit écoutez, je suis prêt à payer votre manque à gagner juste pour vous enlever cette publicité. Comme ça, vous pouvez rembourser l'autre. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème, je comprends, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, j'enlève. Combien ça coûte? Il dit, par jour, ce monsieur me donne $1000. Et pour combien de jours il a payé? Il a dit, il a payé pour 90 jours. 90 jours? Si vous faites un calcul de 90 fois $1000, alors vous savez qu'on arrive à $90,000. Et $90,000, c'est pas une petite somme, c'est une somme déjà qui... Bon, il est parti le voir, il a dit écoute, je vais vous voir votre virement sur le compte, et Bezrat Hashem, vous nous enlevez cette vidéo, et dès qu'il y a une prochaine vidéo, une publicité qui est comme ça, s'il vous plaît, vous la mettez pas. Ok, très bien, pas de problème. Il appelle, il dit, mais attends, mais vous m'avez acheté une vidéo, si vous voulez, vous pouvez mettre un encart publicitaire à leur place. Ça veut dire, vous pouvez mettre, je sais pas, pour votre yeshiva, quelque chose. Écoute, j'ai rien à mettre, qu'est-ce que je viens pour la yeshiva, quand je me mets en plein milieu, venez à la yeshiva, c'est quoi les gens? Il y a des gens qui sont aucun rapport avec la yeshiva, donc pourquoi je vais mettre ça? Bon, ce qui se passe, c'est que, eh bien, j'ai rien à mettre, je sais pas quoi mettre. Il dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que vous avez qu'à mettre les jours qui restent. Comme ça, au moins, ça me calme. 89 jours, 88 jours, 87 jours, 85, 70, 60. Bon. Le type, il dit, c'est une très bonne idée. Ok, mettez ça, allez, yalla, baraka. Et on a adjugé vendu. Très bien. Et donc, il met 90 tous les jours, 80, 70, 60. Et comment on appelle ça? Et les gens, bien sûr, qui sont dans la rue, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va avoir ce 90e jour? Il doit avoir quelque chose d'extraordinaire et tout ça. Et vous savez que la chevra de Coca-Cola que vous connaissez très bien,
C'est une chevra, on m'avait dit à l'époque, qui investit 40% de son chiffre d'affaires dans la publicité. Pourquoi vous avez bien envie de coca? C'est pas parce que c'est très 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 bon le coca. Pas du tout, mais c'est parce qu'à tous les coins de rue, vous avez eu une fois par jour Coca-Cola. C'est elle qui fait toutes les enseignes. Elle vous paye l'enseigne. Elle vous truc à condition que vous mettez Coca-Cola. Très très bien. Bon, donc ce qui se passe, c'est que Coca-Cola, elle s'intéresse à savoir quelle est cette pub-là, parce qu'ils voient que les gens ils commencent à parler. Qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans 90 jours? Ils veulent savoir qu'est-ce que c'est. Coca-Cola, elle appelle le panneau, elle dit qu'est-ce qu'il va avoir? Elle dit il va rien avoir. Elle dit quoi il va rien avoir? Elle dit ça appartient à quelqu'un, c'est quelqu'un, ça coûte de l'argent. Oui, en effet, un Bahor Yeshiva qui est de la Yeshiva. Bon, ok. Ils appellent le Bahor Yeshiva, donc la grande compagnie Coca-Cola, Ta'am Hachaim, le goût de la vie de cher Coca-Cola, il appelle le Bahor Yeshiva. Écoute, on est prêt à t'acheter ton encart publicitaire de ton compte à rebours. Est-ce que tu es prêt à acheter? Je suis prêt à acheter. Bien sûr, vous allez mettre quoi? Je dis, on va mettre Coca-Cola, c'est pas de problème. Pas de problème. Elle dit, combien vous voulez acheter? Elle dit, on vous propose 3 millions de dollars, ça va? Elle dit, bien sûr, j'accepte. Et regardez, de façon extraordinaire, ce Bahor là, il s'est transformé de déficitaire en multimillionnaire dans 3 millions de dollars. Ça veut dire que quoi? Quelque chose d'extraordinaire. Que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aime et en quoi il va nous faire, comme je vous avais raconté une fois, cette histoire-là, de cette jeune fille qui était dans cette jeune fille qui était dans le coma hein, et qui a vu le Beth Amikdash qui était en train de se construire et qui manquait juste une des pierres. Alors elle a vu, mais c'est quoi les pierres qui manquaient? Il manquait, c'est la tsniout, la pudeur du Ham Israël. Donc ça, mes chers amis, vous voyez que la pudeur, combien cette personne-là qui fait attention, qui met un filtre dans son téléphone, qui met un filtre dans son ordinateur pour ses enfants, qui fait des choses comme ça, eh bien, et c'est un Shevach HaKadosh Baruch Hu. Celui qui met le filtre, il peut demander une bakasha, sachez. Parce que quelqu'un qui met un filtre, dit voilà, maintenant, à partir de maintenant, je mets Rimon dans tous mes ordinateurs, et je filtrerai bien, il peut prendre sur les Bezrat Hashem que par le mérite que je mets Rimon ou que je mets Rimon attention, alors que en espérant que Bezrat Hashem, le Mashiach arrive très très prochainement grâce à votre mérite chacun chez lui à la maison. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.